Bien-aimés, quelle joie et quel bonheur de partager encore la parole du Seigneur avec vous. Nous poursuivons la méditation dans les béatitudes, Matthieu chapitre 5. Et aujourd'hui, nous méditons sur la 6e béatitude. Matthieu chapitre 5, verset 8, il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Dans cette béatitude, le Seigneur déclare bienheureux non ceux qui sont intellectuellement vifs, ni sont ceux qui sont émotionnellement pieux, ni encore moins ceux qui sont physiquement beaux ou attrayants. Mais il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par la pureté de cœur? Dans la Bible, le cœur de l'homme représente le centre de l'être humain. En quelque sorte, c'est le centre de production de nos désirs, de nos attitudes, buts, plans, émotions, pensées, projets, intentions. Tout ce qui constitue une personne vient de son cœur. Alors lorsque le Seigneur dit « heureux ceux qui sont purs de cœur », il parle de ce centre d'énergie, de ce centre de production. Et il applique la pureté à ce centre. Bien que le mot pureté fait référence à la pureté morale, à l'absence de péché et à la culpabilité, ce n'est pas l'idée première dans cette béatitude. Elle contient la pureté, le mot pureté dans cette béatitude contient la pureté morale, l'absence de péché, l'absence de culpabilité. Mais l'idée première ici, c'est l'idée d'intégrité, l'idée de totalité, l'idée d'entièreté. Le Seigneur dit heureux ceux dont le cœur est intègre, ceux dont le cœur est totalement, complètement, entièrement dédié au Seigneur. Le cœur pur ne démontre et ne montre aucun signe de duplicité dans sa relation avec le Seigneur. En Jérémie chapitre 32, verset 39, nous voyons le Seigneur Dieu promettre ce cœur pur à son peuple lorsqu'il dit « Je vous donnerai un seul cœur. Je vous donnerai un seul cœur et un seul chemin afin qu'ils aient toujours la crainte de moi pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. » Avoir un seul cœur. Avoir un cœur entièrement dédié, consacré au Seigneur, c'est cela, avoir un cœur pur. Et ce n'est pas une chose facile, car la tendance de notre cœur est d'être irrésolu, inconstant, divisé entre le Seigneur et le monde, divisé entre le Seigneur et nous-mêmes. Mais la Bible dit, nous éprouverons le bonheur si notre cœur, et si nous avons un cœur complètement résolu, attaché, entièrement dédié au Seigneur. Alors je voudrais te poser la même question que le prophète Élie a adressée au peuple du Seigneur. Jusqu'à quand clocheras-tu des deux côtés? Jusqu'à quand ton cœur vacillera-t-il des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, va après lui, va de tout ton cœur, donne-lui complètement ton cœur. Et si c'est Baal, et si c'est le monde, et si c'est l'argent, et si c'est toute autre chose, va après lui aussi. Ce n'est que lorsque nous nous appuyons quotidiennement sur le Saint-Esprit, en lui demandant de diriger tout notre cœur, notre attention, de diriger complètement notre cœur vers le Seigneur, que nous arriverons à avoir un cœur pur, un cœur consacré, dédié, complètement soumis à Dieu. Et la récompense pour ceux qui ont le cœur pur est qu'ils verront Dieu. Tu verras le Seigneur si tu as le cœur pur. Et voir Dieu ici, ça veut dire jouir de sa présence. Ça veut dire avoir accès à la présence du Seigneur.
Le psaume 24, verset 3 à 4 dit, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? À qui sera-t-il donné ce droit de jouir de la présence du Seigneur, d'expérimenter la présence glorieuse, magnifique, édifiante du Seigneur chaque jour? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, le cœur dédié, consacré, intègre. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. La première récompense qui constitue le fait de voir Dieu, c'est de jouir de la présence du Seigneur. Et aussi, c'est de voir Dieu travailler en sa faveur. En 1 Roi, chapitre 9, versets 4 à 5, le Seigneur Dieu dit à Salomon, « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur, avec intégrité de cœur, avec pureté de cœur, et avec droiture, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. » Le Seigneur promet ici à Salomon, s'il marche, il a un cœur pur, s'il marche en toute intégrité, sincérité, attachement au Seigneur, il agira pour lui, il agira en sa faveur. Heureux ceux qui ont le cœur tout entier, consacré au Seigneur, dédié au Seigneur, un cœur sans partage, un cœur non divisé, un cœur non inconstant, mais un cœur résolument attaché au Seigneur. Ceux-là, la Bible déclare, ils expérimenteront le bonheur, la présence du Seigneur et ils verront le Seigneur travailler quotidiennement en leur faveur, car le Seigneur soutient toujours ceux dont le cœur est tout entier à lui, déclarent les Écritures. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'aide à avoir ce cœur pur, marchant et vivant toujours, en tout temps, en tout lieu, pour lui et pour sa gloire.